Hey les gars, c'est François et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tuto OBS. Si vous voulez voir la première partie qu'Alexis a faite sur comment enregistrer avec OBS, allez dans la description et je l'aurai mise. Ok, alors pour bien commencer ce tuto, déjà je vais vous apprendre l'interface d'OBS. Ça c'est pour le gros carré noir que vous voyez là, le rectangle. C'est ce que les gens vont voir de votre rendu, que ça soit dans les enregistrements ou dans le streaming. Ici, c'est vos pistes audio, d'accord. Donc là, il y a l'audio de mon bureau. Et là, il y a mon microphone. Donc vous pouvez augmenter ou baisser le gain ici. Ici, c'est les transitions qu'on verra après des scènes et des sources. Et si vous baissez ça ou vous augmentez ça, par exemple 1000, si je mets 1000, la transition sera beaucoup plus longue que si je laisse à 300. Ici, c'est les scènes. Alors, pour créer une nouvelle scène, vous faites ajouter et vous allez mettre par exemple le gaming si vous faites un stream, le gaming, et dans la scène gaming vous allez mettre vos plusieurs jeux que vous allez streamer. Par exemple, si je veux faire un live sur Minecraft, j'aurais créé au préalable une capture de jeu avec, là j'aurais mis Minecraft et là j'aurais mis capturer une fenêtre spécifique, et quand mon Minecraft serait lancé, et ben dans fenêtre ici vous voyez on peut voir les fenêtres qui sont déjà lancées et on aurait vu mon Minecraft. Et dans les paramètres après on verra comment quand on appuie sur une touche de raccourci faire changer une scène à une autre, par exemple du gaming au bureau. Voilà, donc je pense que c'est tout pour l'interface. On va pouvoir maintenant passer aux paramètres. Ok, on va passer maintenant aux paramètres. Alors, pour aller dans les paramètres, je répète, faites comme ça, fichier paramètres. Alors, la langue, bon je pense que si vous regardez ma vidéo en français, si vous êtes français. Le thème, je vous conseille de mettre dark, parce que je trouve personnellement que ça fait moins mal aux yeux. Cocher, vérifier automatiquement les mises à jour au démarrage. Ouvrir la boîte de dialogue des statistiques au démarrage et afficher une boîte de... Excusez-moi si vous avez entendu un bruit derrière, parce qu'il y a une voiture qui passe dans la rue. Afficher une boîte de dialogue de confirmation au démarrage du stream. Ces deux-là, c'est pour pas lancer un stream par inadvertance. Ça va vous mettre quand vous allez lancer un stream, voulez-vous vraiment lancer un stream? Et moi je vais activer enregistrer automatiquement lors d'un stream pour avoir une review, pas une review mais je sais plus comment ça s'appelle, pas mon stream mais pas en stream quoi, en enregistrement. Donc le flux, service, vous mettez en service de streaming. Pour moi je mets YouTube Gaming. Je me mets dans le serveur de YouTube. Et pour la clé de stream, on verra ça après. En sortie, moi je ne sais pas pourquoi je ne peux pas changer ça, mais c'est pas grave. Donc en sortie, vous mettez avancé, vous mettez une piste audio. En encodeur, vous mettez X264 si vous avez qu'un processeur. Et par contre, si vous avez une carte graphique et qu'il y a votre carte graphique, vous mettez votre carte graphique. Parce qu'il aussi peut avoir par contre la puce graphique de votre processeur. Mise à l'échelle, je vous conseille de mettre 720p, mais moi je sais pas pourquoi je ne peux pas le changer, ce qui m'énerve. Contrôle de débit, mettez en CBR. Alors le débit. Pour regarder votre débit, j'ai vu ça. Je remercie Vincent Brahim, je crois que c'est ça sa chaîne. De toute façon, je vous mettrai sa chaîne en description. Vous allez sur speed test. Vous faites un speed test. Ouais, vous faites un speed test. Vous regardez le chiffre qui va se mettre là. Ce qui va être là. Et
Moi ça va être 4 normalement environ. On attend. On reprend après quand c'est fini. Ok, heureux. Donc 4,50, 5. Donc pour calculer le débit, vous allez dans votre calculette. Et je vous mettrai la vidéo du youtubeur sur lequel j'ai vu ça pour plus de détails. Donc là en fait vous allez avoir 80% de votre débit qui va être dédié à OBS et 20% qui va être pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions, sans lag, etc. Donc vous prenez votre débit. Donc moi mon débit c'est, je vais dire 4. Donc méga upload, enfin mégabits par seconde, ça fait 4000, ça fait 4 mégabits par seconde, c'est 4000. Par exemple, si vous avez 10, c'est 10 000. Si vous avez 5, c'est 5 000. Faites fois 0,8. Oula, ouais, non. Excusez-moi. Bref, vous faites 0,8. Voilà. Vous faites dans 4000 ou alors 2000. Je vais plutôt faire, ouais. Oh non, je fais avec 4000 fois 0,8. C'est égal à 3200. Et là, pour le débit audio, si vous êtes en dessous de 2 mégabits par seconde, vous allez prendre 64 mégabits par seconde. Et si vous êtes au-dessus de 2 mégabits par seconde, vous allez mettre 128. Donc là, si vous avez plus que de 2 mégabits par seconde comme moi, vous faites moins 128 pour laisser de la place au débit audio. Donc là, vous avez 372. D'accord? Les 372, enfin le résultat que vous allez avoir, vous le mettez là. Ici, là. Voilà. L'intervalle d'image clé, vous mettez à 2. C'est conseillé par YouTube. Le réglage prédéfini du CPU, c'est plus vous allez vers placebo, donc moins le réglage il sera visible, mieux vous aurez une meilleure qualité. C'est pas très français ce que je dis. Donc plus vous allez en bas, plus ça va prendre des ressources sur votre processeur. Plus vous allez en haut, ça va être moins une bonne qualité, mais vous allez moins prendre votre CPU. Donc moi je me mets en super fast parce que j'ai pas un très bon processeur. Alors ça va. Very fast c'est la base, mais enfin, c'est le normal, mais pour être sûr, moi je mets super fast. Si vous avez un plutôt moins bon processeur que un i3, je vous conseille de vous mettre en very fast ou super fast. Ou alors aussi vous avez un i3. Donc dans audio vous mettez en 44.1 Hz en stéréo. Votre périphérique audio du bureau vous mettez en votre truc par défaut. Moi je mets mon casque, mais non je vais mettre par défaut. Le périphérique de votre micro, vous mettez votre microphone. Voilà. Alors en vidéo, si vous avez un écran d'ailleurs ça m'énerve, ça met pas je peux pas changer ça. Avant je pouvais changer. Bref, si vous avez un écran en 4 tiers, l'onglet vidéo est fait pour remettre à l'échelle votre écran en 16 neuvième sur le stream que vous allez mettre sur YouTube. Donc vous mettez les deux là en 1920 par 1080. Ça veut pas forcément dire, ça veut pas du tout dire même que votre stream sera en 1080p, mais ça veut dire que ça sera en 16 neuvième en qualité un écran rectangulaire, pas carré quoi. Les FPS, je vous conseille de mettre 25 ou 30 si vous avez un PC normal, et 60 si vous avez un très bon PC, une très bonne co. Dans les raccourcis clavier, commencer le streaming, je vous conseille de mettre un truc comme je sais pas, genre CTRL ALT F10 par exemple, et arrêter le streaming pareil. Hop. Et qu'est-ce que j'ai dit? Oui, tout à l'heure je vous ai dit pour les scènes, pour changer les scènes, vous mettez des raccourcis ici. Quand
par exemple si je mets 2 à ce raccourci là, quand je vais appuyer sur 2 à mon pavé numérique, et ben si j'étais sur Minecraft, mon bureau va s'afficher sur le stream. Voilà. Là je vous conseille de mettre hot dans avancé et c'est tout. Voilà, vous faites appliquer et ok. Donc après vous pouvez toujours régler vos scènes, ajouter des scènes, mettre un autre jeu, etc. Maintenant on va passer à la partie YouTube, comment faire un stream. Ok les gars, on se retrouve pour la partie YouTube. Donc vous allez dans ma chaîne. Là c'est ma chaîne principale parce que avec la nouvelle chaîne hdw.exe, comme c'est une nouvelle chaîne, on peut pas faire de streaming pour l'instant pendant 24 heures. Faut attendre 24 heures. Dans version bêta de YouTube Studio. Ok, comme je sais pas faire avec la nouvelle version de YouTube Studio, je vais aller avec la version classique en appuyant ici. J'attends. Maintenant vous allez dans diffusion en direct. Et vous prenez cette clé. Ici là. Vous appuyez sur afficher et vous prenez. Par contre, ne le montrez à personne. Parce que si quelqu'un a cette clé là, a votre clé, il pourra faire des lives et ce qu'il veut sur votre chaîne. Donc cette clé là, vous la mettez. Et au fait, j'ai compris pourquoi ça voulait pas. C'est quand je suis en record avec un autre logiciel, ça, je peux pas changer ça là. Ça et ça. Mais vous pourrez vous mettez à 25 fps ici. Donc vous allez dans flux et vous mettez votre clé de stream ici là. Et à ce moment là, quand vous lancez un live, ça sera retransmis sur votre chaîne YouTube. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo. La chaîne que j'ai vue pour le débit vidéo, c'est Valentin Brahim, pas Vincent Brahim. Vous pouvez vous abonner, lâcher un petit like, aller voir la vidéo d'Alexis sur comment enregistrer avec OBS et avec Fraps aussi, et même toutes les vidéos. Et merci. Ciao.